vous l'avez vu, eh bien, nos 5 frères et sœurs ont pris cette décision, cet engagement, eh bien, de suivre Jésus, de marcher avec lui, d'avancer avec lui. Alors qu'ils avancent, ils décident d'avancer avec lui. Ils ne sont pas là pour dire je suis meilleur que les autres, je connais mieux que les autres, je lis ma Bible davantage que les autres, je suis plus parfait que les autres. Non, mais ils sont simplement là pour dire que j'ai choisi, j'ai décidé de marcher avec Jésus pour le reste de ma vie. J'ai décidé de prendre cet engagement et je crois eh bien, que je ne suis pas parfait, certes, mais que Dieu eh bien, va travailler avec moi chaque jour de la vie. Et vous savez, on passe notre temps à leur dire, alors qu'on prépare les baptêmes, que les baptêmes, ce n'est pas la fin de quelque chose. Ce n'est pas une finalité. Souvent, on voit les baptêmes comme quelque chose, on se dit, mais c'est le Graal. C'est une fois que je me suis fait baptiser, c'est bon, j'ai obtenu le diplôme du bon chrétien et c'est bon, c'est parfait pour ma vie. Mais ce n'est pas ça le baptême. Le baptême, ce n'est pas la fin de quelque chose, mais c'est le début. C'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose. C'est le début d'un engagement à marcher avec le Seigneur Jésus. Parce que l'on comprend qui est Jésus. On comprend ce qu'il a fait pour nous, on comprend son sacrifice et on s'engage avec lui. Vous voyez, est-ce que je peux vous raconter une petite histoire? Ça vous va? Ok, je vous raconte une petite histoire. Vous voyez ici, il y a de l'eau. Avant l'histoire, on va faire un truc. Est-ce que vous êtes honnête? J'ai vu quelques personnes faire ça. On joue le jeu ce matin, vous êtes honnête, c'est bon? Ok. Alors, parmi nous, qui sait nager? Ok. Vous voyez, je n'ai pas posé la question dans le sens contraire, hein. Mais Stan a levé ses 2 mains au ciel. Attention, Stan, hein. Et alors, parmi nous, il y a des personnes qui savent nager, d'autres qui ne savent pas nécessairement nager. Ok, si on en met certains juste là et on les place au milieu, il y a de fortes chances qu'elles finissent par se baptiser toutes seules. Ok, et peut-être moi le premier. Peut-être. Alors, vous savez, il y a une histoire, c'est qu'il y a un homme, cet homme qui était un jeune homme hein, qui était sur un pont. Ok, il marchait, et puis à un moment donné, sur ce pont, il fait une erreur et il tombe du pont. Il tombe où? Il tombe dans l'eau. Il tombe dans l'eau, il y avait de l'eau juste en bas. Il tombe à l'intérieur et il est dans l'eau. Il commence à se débattre, il commence à aller dans tous les sens. Il ne sait pas forcément nager. Donc, en tout cas, pour ceux qui ne savent pas nager, vous connaissez la douleur. Ok ? Vous comprenez que même si le bord est très proche, c'est complexe. Okay, il est dans une situation, il se débat dans tous les sens, il rentre un peu dans l'eau, il ressort, il rentre un peu, il ressort. Et là, c'est la panique à bord. Et les personnes qui étaient sur ce pont, qui étaient proches de lui, qui ont vu ce qui s'est passé, eh bien, ils se sont rapprochés et ils l'ont vu en train de se débattre dans l'eau et ils ont commencé à lui donner des conseils. Ils ont voulu l'aider. Et donc, ils lui ont donné des conseils. Ils lui ont dit, écoute, pour te sortir de l'eau, c'est très simple. C'est très simple. Tu n'as pas grand-chose à faire. Juste, sois calme, respire correctement, mets tes mains comme ça, mets tes pieds comme ça, et tu vas voir, tu vas tenir tout seul dans l'eau. Et alors qu'il donne ces conseils-là, qui sont de bons conseils, hein, apparemment, qui sont de bons conseils, mais cet homme, à l'intérieur de l'eau, ça ne change rien pour lui. Il n'y arrive pas, il n'arrive toujours pas à se débattre, il n'arrive toujours pas à s'en sortir. Et d'autres viennent encore et ils ajoutent encore des conseils. Oui, alors essaye de nager, mets tes mains devant, mets l'autre main devant, fais ce que tu peux, pousse sur le côté, pousse à droite, pousse à gauche et rien ne change. Il n'arrive pas à s'en sortir, il est dans l'eau, il se débat, c'est compliqué, il n'en peut plus. Et là, quelqu'un d'autre apparaît sur cette scène et cette personne, c'est le père
de la personne qui est en train de se noyer actuellement. Et elle voit cette scène au loin, elle voit son enfant dans l'eau, ne sachant pas comment s'extraire de là, étant dans l'impossibilité de se sortir de cette situation. Elle le voit et elle voit les autres personnes en train de lui donner des conseils. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, mais rien n'y fait. Alors, le papa court et il saute dans l'eau. Il plonge directement dans l'eau et il va récupérer son fils et il prend son fils et il nage avec lui jusqu'au rebord. Il sauve littéralement son enfant. Il sauve son enfant. Voyez, le cœur d'un père, c'est différent. Le cœur d'un père, c'est différent. On peut être des passagers, des gens, des hommes, des femmes. On est là, on marche et puis on voit quelqu'un dans une situation désastreuse. On peut se dire, voilà, on lui donne des conseils, on essaye de faire ce que l'on peut pour qu'il s'en sorte. Mais lorsqu'on est parent, et je pense que les parents, vous comprenez de quoi je parle, lorsque vous êtes parent, eh bien, il y a cette chose dans votre cœur qui fait que vous ne pouvez pas laisser votre enfant dans cette situation. Alors, s'il faut plonger, on plonge. S'il faut mourir, on meurt. Mais il faut sortir son enfant de cette situation-là. Et vous voyez, ce que ce père a fait, eh bien, c'est ce que Dieu a fait pour nous. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Parce que il n'y a qu'à voir. Quand vous regardez devant, vous regardez derrière, vous regardez autour de vous, eh bien vous voyez que nous sommes dans un monde où, malheureusement, on a l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Depuis la nuit des temps, il y a des problèmes, il y a des conflits, il y a le mal, il y a des gens qui commettent des actions atroces. Et la Bible, elle appelle ça le péché. Toutes ces choses qui sont mauvaises et qui sont dans le monde et toutes les conséquences que ça a, eh bien la Bible appelle ça le péché. Et c'est à cause de ce péché-là, eh bien que nous avons été séparés de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde de péché. Et nous sommes aujourd'hui, nous dit la parole de Dieu, eh bien, nous sommes condamnés finalement dans ce monde-là parce que nous ne pouvons pas nous sortir de là tout seuls. Nous sommes comme cet enfant qui est en train de se noyer et de se débrouiller comme il peut, eh bien, pour se sortir de l'eau. Nous sommes finalement condamnés parce que tout seuls, nous ne pouvons pas y arriver. Et voyez l'être humain, ce qu'il a fait jusqu'à présent, au travers des religions, au travers des philosophies, au travers de beaucoup de choses, eh bien, c'est de venir sur le pont et de donner des conseils. Combien sont ceux qui nous donnent des conseils, qui disent, voilà, pour revenir auprès de Dieu, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire, voilà comment tu dois marcher, voilà comment tu ne dois pas marcher. Si tu fais ça, alors tu seras sauvé à la fin. Si tu poses des bonnes actions, alors à la fin, tu seras sauvé. Si tu te comportes bien, si tu fais ça et si tu fais ça, alors à la fin, tu seras sauvé. Combien sont ceux qui donnent des conseils? Mais Jésus, lui, il nous a effectivement montré l'exemple. Il nous a donné également des conseils. Mais il n'a pas fait que ça. Il n'a pas fait que ça. La Bible nous dira dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Lorsqu'il nous a vus dans cette situation, condamnés à nous-mêmes, dans ce monde de péché, et ne pouvant pas nous en extraire nous-mêmes, eh bien, ce qu'il a fait, c'est tout simplement qu'il a sauté également du pont et qu'il est venu dans notre noyade et qu'il nous a récupérés avec lui et qu'il nous a sortis de là. Et comment est-ce qu'il a fait ça? C'est en allant à la croix pour nous. C'est en mourant à notre place. Parce que la Bible a dit que le salaire du péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Alors lorsque l'on pêche, lorsqu'on commet toutes ces actions, eh bien ce qui se passe, c'est que derrière, la conséquence, eh bien c'est que nous devons mourir. Mais Dieu, étant donné que nous sommes ses enfants, il nous aime tellement et il nous a tellement aimés qu'il ne voulait pas nous laisser dans cette situation.
Il ne voulait pas juste nous donner des conseils qui allaient finalement nous servir à rien parce que nous n'étions pas en mesure de nous sortir de ce péché-là. L'apôtre Paul dira, il y a une loi dans mon cœur que je ne comprends pas. Les choses que je veux faire, je ne les fais pas, mais les choses que je ne veux pas faire, eh bien c'est celles-là que je fais. Et tous autant que nous sommes, eh bien nous avons péché. Nous avons péché. La Bible dit que personne ne peut dire que je suis sans péché. Celui qui dit ça, eh bien il ment et la vérité n'est point en lui. Peut-être que tu n'as pas péché comme moi. Peut-être que tu n'as pas péché comme ton voisin. Peut-être que tu n'as pas péché comme les personnes que tu juges et que tu pointes du doigt. Mais toi également, tu as posé des actions qui ne sont pas bonnes. Et ces actions-là, eh bien, te condamnent à la mort. Mais Dieu, voyant ça, eh bien, il s'est dit non, moi je les aime. Et parce que je les aime, je ne vais pas juste leur donner des conseils, mais je vais venir et je vais faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Je vais les sauver. Et c'est pour ça que la Bible dit, eh bien que notre Dieu s'est incarné en la personne de Jésus-Christ. Il est venu eh bien, dans ce monde et il a payé le prix à notre place. Il est allé à la croix et il est mort pour nous sur cette croix. Et Lindsay, Stevenson, Lena, Jeffrey et Lena, eh bien c'est ce en quoi vous avez mis votre foi. Que Jésus-Christ est mort pour vous, pour que vous puissiez avoir le pardon de vos péchés, pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, pour que vous puissiez être libérés eh bien, de ce qui est le péché à l'intérieur de vous, de cette loi naturelle qui, même des fois quand j'ai envie de faire le bien, je n'arrive pas à le faire et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Le Seigneur Jésus est venu vous libérer de ça, vous rendre libre afin que vous puissiez marcher de la manière eh bien, qu'il a décidé, choisi pour vous. Et de cette même manière-là, j'aimerais nous encourager et nous dire que notre Jésus, il n'est pas simplement mort pour nos 5 baptisés qui sont ici, mais il est mort et ressuscité pour tous autant que nous sommes. Afin que tous autant que nous sommes, nous puissions trouver le pardon auprès de lui, que nous puissions trouver une vie nouvelle auprès de lui, que nous puissions être restaurés, que nous puissions avoir la paix et surtout que nous puissions passer l'éternité auprès de lui. Notre Jésus, il n'est pas juste venu nous donner des conseils. La religion chrétienne, c'est la seule religion dans laquelle, eh bien, ce ne sont pas les efforts de l'homme qui mènent à Dieu, mais c'est la seule dans laquelle c'est Dieu lui-même qui est descendu vers les hommes. Alors je nous encourage, je vais demander au groupe de revenir et on va simplement afficher un verset ici qui se trouve dans 1 Timothée 1 au verset 15 qui nous dit « C'est une parole certaine ». C'est l'apôtre Paul qui parle. « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Jésus est venu dans le monde pour nous sauver. Jean 3, 17, Jésus n'est pas venu dans le monde afin de juger les gens. Nous, on aime juger, on veut juger. Lui, il fait ça, lui, il fait ça, lui, il fait ça. Mais toi aussi, tu fais simplement différemment de lui. Jésus n'est pas venu dans le monde afin de juger le monde, mais il est venu dans le monde afin que nous puissions être sauvés. Et c'est un appel aujourd'hui à se dire, ici l'apôtre Paul pouvait reconnaître, il est venu sauver les pécheurs dont je suis le premier. Et moi également, qui me tiens devant vous, je peux également le reconnaître. Il est venu sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je ne suis pas différent de vous, mais par contre, Jésus est venu nous sauver. Nous avons un espoir en Jésus. Et je nous encourage, si ce n'est pas encore le cas, si ce n'est pas encore fait, à également donner notre vie à ce Jésus-là. Vous l'avez entendu lors des témoignages. Des fois, on pense que pour rencontrer Jésus, il suffit de quelque chose d'extraordinaire, de compliqué. Il faut qu'un ange descende du ciel et nous dise « Voici, crois en Jésus ». Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Voyez, notre Dieu se révèle aussi parfois dans la simplicité de notre cœur. Il se révèle parfois dans une prière. Si toi également, dans ta chambre ce soir, tu te poses des questions, va dans la prière, dis « Seigneur, effectivement, j'ai entendu
le témoignage de mes frères, de mes sœurs. Je crois qu'il y a un Dieu sur cette terre, mais je ne sais pas qui il est, je ne sais pas ce qui est vraiment vrai, ce qui est faux, je ne comprends pas. Mais Seigneur, révèle-toi à moi. Si tu existes réellement, révèle-toi à moi. Je nous encourage à faire cette prière, à faire ce pas. Je nous encourage également, pour ceux qui ont encore des difficultés, qui veulent faire un pas vers Dieu, mais qui ont du mal, qui doutent, qui savent, je sais que Dieu existe, je crois en lui, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de me donner, j'ai envie de me consacrer, mais je n'y arrive pas simplement. Ce matin, les témoignages qui ont été donnés, ce sont les témoignages de la simplicité. La Bible nous dit que si quelqu'un manque de quelque chose, qu'il le demande à Dieu. Si tu as besoin de force, demande de la force à Dieu, il va t'en donner. Si tu as besoin de courage, demande le courage à Dieu, il va t'en donner. S'il a été capable de donner de la force et du courage à Léna qui avait 13 ans pour qu'elle monte sur cette estrade devant 200 personnes et qu'elle soit en mesure de chanter, il peut également le faire pour toi, il peut également le faire dans ta vie. Mais fais ce pas. Fais ce pas. Fais le pas de Lindsay. Fais le pas d'Elena. Fais le pas de Stevenson qui se pose des questions. Va vers Dieu. Fais un pas vers lui. Et il en fera 15 vers toi. Est-ce que je peux me demander de bien vouloir pour ceux qui peuvent se tenir debout? Et nous allons simplement, nous allons prier. C'est une occasion qui est donnée à chacun, voilà, de se recueillir et de prier. Seigneur, c'est vrai que j'ai entendu tous ces témoignages aujourd'hui. J'ai entendu tout ce que tu fais. Et je prends conscience qu'effectivement, il y a un Dieu qui est là. Je ne te connais pas encore, mais je veux apprendre à te connaître. Je veux aller plus loin avec toi. Est-ce que chacun peut fermer ses yeux et simplement prier? Si tu ne connais pas encore Dieu, c'est l'occasion de lui demander de se révéler à toi. Si tu le connais, c'est l'occasion de lui dire « Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. » Seigneur, je te dis merci pour ce temps que nous avons eu. Je te dis merci parce que tu es bon, tu es fidèle, tu es juste. Seigneur, tu es le Dieu qui nous a aimés le premier. Seigneur, ce n'est pas par nos efforts et ce n'est pas, Seigneur Dieu, par notre bonté. Et Seigneur, ce n'est pas par tout ce que nous faisons, Seigneur Dieu, toutes les actions que nous posons, Seigneur, que nous avons pu te connaître, mais c'est parce que toi, tu nous as aimés le premier et tu es venu à notre rencontre. Tu es venu nous chercher et par conséquent, Seigneur, nous te disons merci. Je te prie pour toutes les personnes qui sont dans ce lieu. Seigneur, tu vois celles qui ont ce désir, Seigneur Dieu, d'aller plus loin avec toi, de te connaître et de grandir avec toi. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses les toucher et, Seigneur, les remplir à cet instant de ton amour, de ta joie, Seigneur Dieu, et de ta fidélité, qu'ils puissent expérimenter ça dans leur vie. Merci, Seigneur Dieu, pour ce temps, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.